maintenant à Ici et pas ailleurs, qui se trouve ce soir à Épernay pour une escapade gourmande et chocolatée. Sandra Julien a rendu visite à Emmanuel Briet, un chocolatier qui sait parfaitement partager sa passion pour son métier. On retrouve tout de suite Sandra Julien. Bienvenue à Épernay. Nous sommes ici et pas ailleurs pour cet homme, Emmanuel Briet. C'est un chocolatier. Ouais, je sais. Il y a quand même plus ingrat comme métier. Vous venez ? Là, pareil, j'ai une chute là, mais je peux pas faire mieux. Je peux pas avoir une rangée de plus. C'est le but du détaillage, c'est ça. Et on change les cordes de guitare. Allez. Dans le cas d'Emmanuel Briet, la valeur n'a pas attendu le nombre des années. Ce maître chocolatier n'a que 35 ans et sa vie semble n'avoir tourné qu'autour du chocolat. J'avais 15 ans, c'était en 1995. Et donc j'ai commencé à avoir mes premiers contacts avec le chocolat à l'école où on apprenait, donc c'était une école en Belgique, où on apprenait en même temps la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, la confiserie, le traiteur. Et là j'ai eu l'occasion de faire un stage dans une chocolaterie. Et après j'ai plus du tout quitté le chocolat. Au bout de 20 ans de vie commune, la relation s'est même intensifiée. Ça prend beaucoup de temps pour faire un bon de chocolat. Nous, pour faire une ganache, entre le moment où on cuit la crème pour verser sur le chocolat et le moment où on va pouvoir goûter le chocolat fini, il faut 3 jours pour bien le faire. Et c'est tout ce temps qu'on consacre au chocolat qui nous permet aussi d'évoluer continuellement, d'avancer, de proposer toujours mieux. Chez Emmanuel Briet, le mieux se conjugue avec le meilleur. On travaille avec une quinzaine de sortes de chocolat pour toucher un peu à toutes les connotations cacao, aussi bien le côté fruité que le côté floral, sous-bois, un peu tabac, un peu cuir. Tout ça, c'est des connotations de chocolat, les épicés aussi. Après, on a des cacaos, vous voyez, qui sont plus ou moins... Vous voyez, celui-là est plus foncé que celui-là. Ça dépend vraiment des variétés de fèves de cacao, des provenances. Et c'est toute cette palette aromatique-là qui va nous servir un peu comme un orgue à parfum pour faire notre chocolat au basilic, notre chocolat 5 poires, notre chocolat ganache nature. Comme toutes les divas, son chocolat doit pouvoir se sentir en confiance, qu'il soit mélangé ou associé à des produits du même rang. Quel intérêt de travailler avec ce genre de crème ? Le but, c'est d'avoir une crème qui ait du goût. Donc là, la crème, elle a juste été pasteurisée. Donc elle n'est pas montée à haute température. Et c'est une crème qui est vivante. Elle n'a pas le même goût selon les saisons. Moi, vous me sortez du contexte, on me donne une crème, je ne sais pas quelle saison on est. Je goûte la crème, je peux vous dire si on est en été, en automne, début d'été, fin d'été. Le jus de framboise, on le fait quand la framboise est au top, en juillet, quand tout se passe bien, quand il ne pleut pas tous les 2 jours. Voilà. Et, mon fournisseur de framboise m'appelle, me dit bon, dans 3 jours, s'il ne pleut pas, le goût va se concentrer, on sera au top, on aura quelque chose de bien. Tu peux venir chercher dans 3 jours. J'adore les fruits secs, donc des bonnes noisettes du Piémont, des amandes Marcona ou Valencia, des pistaches Bronte de Sicile, tous des produits exceptionnels qui sont à notre portée parce que tout ça, c'est en Europe. Au premier chef des égards dus au chocolat, le respect. Ni eau, ni lumière, ni humidité, ni chaleur. Sain il est, sain il doit demeurer. Nous, on est sur des chocolats donc, sans conservateur, donc on ne peut pas tricher, on ne peut pas rajouter de produits chimiques. Et c'est impératif, on ne mettra jamais de conservateur. Donc un chocolat sans conservateur avec de la bonne crème, du bon chocolat, du beurre, une ganache, c'est 5 semaines maximum en prenant toutes les règles d'hygiène possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'on passe, quand on fait une ganache, on passe tout à l'alcool. Voilà. On ne touchera pas une matière première sans passer les mains aussi à l'alcool. La relation entre Emmanuel et le chocolat s'est muée en idylle. Ensemble, en 2 ans, ils ont conquis un award de l'harmonie, puis une tablette d'or décernée par le club prestigieux des croqueurs de chocolat. Entre le moment où on fait le pré-enrobage, la fine couche de chocolat, et le moment où on détaille, il ne peut pas se passer plus d'1 minute. Parce qu'après, si c'est figé, tout va être abîmé, tout va craquer. Le fait qu'il y ait un classement, tout le monde se bat pour évoluer, pour avancer vers le bon. J'aime pas critiquer, mais par exemple en Belgique, dans certaines villes, il y a beaucoup de chocolatiers
Et le fait qu'il manque de classement, il manque de gens pour goûter, pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que la quantité astronomique de chocolatiers dans certaines villes fait que la qualité va vers le bas. Plus on va aller dans l'excellence, plus on va aller dans l'exigence au départ, ça va être dur, il va falloir s'investir. Mais voilà, quand on est passionné, c'est que du bonheur. Je suis une victime. Cet homme est un bourreau de chocolat. C'est un délit, j'en suis sûre. Je vous en veux, monsieur Briet. Mais je peux partir avec la spatule? Oui. Ah oui. À très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. Merci Sandra et à bientôt. Avant de